La ville a connu un très grand changement à tous les niveaux, et ça depuis le discours de Sa Majesté que Dieu le glorifie. Aussi depuis la signature du plan de développement urbain février 2020, et aussi avec le plan d'action communal qui est mené par le Conseil, présidé par Monsieur le Président Aziz Akhnouch. Le changement a concerné tous les axes. Si on peut parler des espaces verts, la ville est passée de 2 mètres carrés par habitant à 4 mètres carrés aujourd'hui. Et là, on aspire à avoir 8 mètres carrés d'espaces verts par habitant, avec des espaces verts de qualité, arrosés par des eaux usées et utilisées. Ça, c'est un côté environnemental qui est très important. Ça rentre dans la stratégie nationale pour la bonne gestion des ressources hydriques. Il y a du côté culturel, la ville, elle a gagné en attractivité. C'est plus une destination uniquement balnéaire, mais il va devenir aussi une destination culturelle. Juste le volet culturel a pris presque 30% au niveau du PDU, du plan de développement urbain. Concernant le transport, il y a le couloir BHNS qui s'étale sur 15 km et demi, qui touche un peu tous les grands quartiers de la ville, qui depuis le port traverse le centre-ville touristique et il arrive au niveau du grand souk L'Had. Après, il traverse la cité universitaire, parce qu'il ne faut pas oublier que Agadir c'est une ville universitaire par excellence, 140 000 étudiants. Il traverse le quartier industriel Tassila pour arriver au niveau de Tikiwi. Et vous allez remarquer qu'on a transformé pas mal d'avenues en promenades où il y a des terrains de proximité, où il y a des espaces verts, où il y a du transport multimodal. Ça, c'est un peu le cachet qu'on peut donner à Agadir. Avec ce plan de développement urbain, on a essayé de réduire un petit peu les inégalités qu'il y a entre les quartiers. Et nous espérons que très bientôt, ça va démarrer le même travail à Anza. Et après, l'objectif de ce conseil, c'est qu'on n'ait plus de quartiers sous-équipés au niveau de la ville d'Agadir avant l'année 2027. Je peux dire la tête haute que Agadir, c'est un modèle de gouvernance à différents niveaux. Si on peut démarrer par rapport à la performance financière, Agadir, c'est l'une des villes, et de loin, elle réalise 165% de ses dépenses obligatoires, alors que la moyenne nationale au niveau des collectivités territoriales ne dépasse pas 80%. Et ça, c'est grâce à un grand travail qui est focalisé sur l'amélioration des recettes et aussi sur la rationalisation des dépenses. Il y a aussi la bonne gestion de l'éclairage. Ça aussi, c'est une gestion directe de la commune. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le challenge, c'est au niveau avec toute l'infrastructure qui est réalisée, comment réussir à pérenniser ces infrastructures. Ça veut dire, là, on a ouvert Jardin Bni Zaidoun il y a 2 ans. Les visiteurs qui sont après le visiter aujourd'hui, il est beaucoup mieux que le jour où on l'a réceptionné. Donc, un autre modèle de gouvernance, c'est au niveau du financement des besoins de la commune. Agadir, elle était pionnière. C'est la première ville qui a eu recours à un emprunt obligataire pour honorer ses engagements financiers. Et c'était un cas d'école qui nous a permis d'assurer la bonne réalisation de tous les projets. Premièrement, c'est achever tous les projets PDU, parce qu'il y a des projets qui sont en cours de travaux, il y a d'autres projets qui ne sont pas encore lancés. Et l'objectif, c'est de mener à terme ce grand projet royal. Une autre priorité qui s'impose, c'est aussi notre plan d'action communal, qui vient compléter le plan de développement urbain. Et là, je profite de l'occasion pour citer ce grand projet d'aménagement d'un certain nombre de quartiers d'Agadir. C'est un projet de plus de 700 millions de dirhams qui va permettre de la mise à niveau presque 16 quartiers au niveau de la ville d'Agadir. L'autre priorité qui s'impose, c'est de préparer la ville pour les prochains grands événements. Là, je parle de la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Ça aussi, c'est un grand challenge. Tout le monde est mobilisé. D'ailleurs, on a une série de réunions ces dernières semaines pour voir tous les projets, pour préparer la ville à recevoir ces visiteurs, ces hôtes africains et aussi mondiaux. Tous les chantiers qu'on est après menés au niveau de la commune d'Agadir, c'est pour atteindre un objectif, c'est d'avoir plusieurs centres-villes et avoir la ville à 15 minutes. Ce que je veux dire par un centre-ville, c'est avoir à 15 minutes un grand parc urbain, une piscine couverte, une salle de sport, terrain de proximité, terrain de hanse, marché de proximité et toutes les infrastructures qui sont demandées par tous les citoyens de la ville d'Agadir.